Bonjour, Laure de Froberville, technicienne secteur Port-le-Grand. Bonjour, David Boucher, responsable agronomie et innovation. Bienvenue pour un nouveau Carrément Plaine spécial lin textile. Avant de parler des lins de printemps, on va faire un petit point sur l'état de la plaine en général, très rapidement, en commençant du coup par les lins d'hiver. Donc là, on arrive sur des stades à peu près à 20-30 cm. C'est le moment vraiment d'attaquer et la protection au idiome, notamment à base de soufre, si vous voulez avoir une solution biocontrôle, et la protection, on va dire, biostimulante en cas de stress hydrique qui arriverait plus tard, à base, par exemple, de Misa à 1 à 2 litres, au stade 30-40 cm, on commence à être pas mal pour les appliquer. Au niveau des pommes de terre, surveillez bien les patates puisqu'elles vont bientôt sortir de la butte pour les premières plantations. Faites très attention si vous utilisez une solution à base d'aclonifène et DFF. Il faut vraiment que les tiges soient au minimum à 5 cm de la sortie de butte, sinon vous aurez des problèmes de sélectivité. Au niveau des betteraves, on va dire que la sécheresse a permis des belles implantations, mais a entraîné des problèmes sur les adventices, puisqu'il y a des parcelles qui sont déjà un petit peu hors de contrôle quand même, c'est clair, il faut le dire, et on ne les rattrapera pas, en tout cas pas avec du phyto, puisqu'on a le retrait du triflusulfuron qui nous met quand même des sacrés bâtons dans les roues. Donc sur ces parcelles-là, réservez déjà la bineuse, parce que ça finira forcément comme ça. Néanmoins, le retour d'une certaine humidité avec les pluies qu'on a eues, notamment ici ce matin, permet des efficacités de racinaire tout à fait satisfaisantes. On va dire que la situation va revenir dans la normale habituelle. Et enfin, sur les blés, donc on voit arriver de la roue jaune, on continue à avoir de l'oïdium sur tout le sud de la région. On a des plantes stressées, on en avait déjà parlé dans d'autres Carrément Plaines. Donc allez surveiller vos parcelles, surtout sur les variétés sensibles. Et puis intervenez avec de l'azoxystrobine ou du tébuconazole en cas de besoin. Pour ce qui est de la septoriose, il y a toujours un petit fond de cuve dans les parcelles, ça c'est tout à fait normal. On va la gérer vers 1-2 nœuds, donc on n'y est pas encore puisque d'après les modèles de prédiction, on y sera plutôt vers le 25-30 avril sur les premières parcelles. Donc nous sommes à Quesnoy-le-Montant, dans le Vimeux, dans une parcelle limon argileuse en non-labour depuis 5 ans. Donc c'est un précédent blé qui a été déchaumé début août avec un déchaumeur à dents sur 10-12 cm. Un engrais vert a été semé début septembre, donc un mélange de avoine-vesse, 35 kg/hectare. Cet engrais vert a été détruit début mars au glyphosate 540. Le 19 mars, un engrais ternaire a été apporté, donc 300 kg de 7-8-21 plus 20 de soufre. Le lin a été semé le 31 mars, variété Aramis, à 3 cm de profondeur. Et le lendemain, un herbicide de prélevé a été appliqué. Donc c'est de la mésotrione à 0,3 litres/hectare. Donc nous pouvons observer dans la parcelle quelques graminées qui peuvent être gérées avec de la clétodyme, 1 litre de clétodyme. Ensuite pour la partie dicote, donc ça va être selon tour de plaine. Donc nous pouvons réaliser un iodosulfuron, amidosulfuron, méthsulfuron méthyle ou bentazone, selon la flore. Pour le moment, aucun insecticide n'a été appliqué. Le risque altise est à raisonner à la parcelle. On peut observer quelques morsures d'altise. Lorsque une application devra être réalisée, l'agriculteur pourra associer une péritrinoïde, comme une landacelotrine, avec de l'étophène-prox, donc 2 matières actives différentes pour limiter la progression des résistances des altises aux péritrinoïdes. Pour maximiser l'efficacité de l'insecticide, il doit être réalisé lorsque les altises sont actives, par temps calme, avec un adjuvant, Actéon, en fin d'après-midi. À 5-10 cm du lin, l'agriculteur appliquera un mélange d'oligo-éléments, à la fois pour accompagner le lin dans sa croissance et pour augmenter la qualité de la fibre, donc Nutri-MPZ à 2 litres/hectare. On le voit bien ici, la parcelle est relativement propre à part quelques graminées. Néanmoins, il y a quand même pas mal de lins qui ont été semés dans le sec. C'est-à-dire que les applications de mésotrione ou de sulcotrione, il faut être clair, ça ne va pas être foufou en termes de résultats. On doit s'attendre donc à rattraper les lins avec des solutions assez classiques si vous avez des fleurs habituelles type bentazone, amidosulfuron, iodosulfuron, ou si vous avez, comme sur la photo que vous allez voir à l'écran, plutôt des remexes et des renoués qui sont assez courants dans les lins, là on va partir plutôt en méthsulfuron, iodosulfuron. J'ai toujours l'impression de parler russe quand on parle en matière active, c'est la loi Egalim qui nous interdit de vous parler en produits commerciaux, sinon ça serait trop simple et trop facilement compréhensible pour tout le monde. On va revenir au fait, si on désherbe en poste le lin, on n'aime pas trop, parce que ça a tendance quand même à tasser la végétation. Donc dans ces cas-là, ce qu'on vous conseille, c'est d'accompagner l'intervention avec un produit de soutien à la plante,
type MISA, 1 à 2 litres à l'hectare. Là, on est sûr qu'au moins, on n'aura pas cet effet tassement sur la végétation. Autre chose, puisque le MISA est classé biostimulant, on a de plus en plus l'habitude d'utiliser des biostimulants sur lin pour l'accompagner dans sa croissance et notamment anticiper les stress hydriques ou thermiques. Alors forcément, ici, dans le Vimeux, on a un petit peu moins de risque de stress hydrique ou thermique, mais un peu plus de risque de verse, donc on va plutôt travailler avec des produits d'accompagnement à la résistance à la verse et puis au maintien de la tige. Par contre, pour tous ceux qui font maintenant du lin dans l'intérieur, parce que la culture part de plus en plus vers l'est, là on a quand même plus souvent des risques de stress hydrique et thermique et on vous conseille vraiment de ne pas attendre que la météo vous avertisse pour commencer des programmes de protection à partir de 20-40 cm. C'est le bon stade pour protéger le lin. Et puis dernière chose, venez voir nos essais à la ferme pilote. On en a fait un l'an dernier. On vous a donné les résultats la semaine dernière et puis votre technico vous les rappellera si besoin. Il y a des choses très probantes, même sur une année 2024 qui n'était pas très stressante. Et cette année, on a réitéré avec beaucoup plus d'essais. Donc on a du désherbage avec notamment l'anapropamide, qui est la nouvelle molécule qui arrive sur le marché du lin. On a du biostimulant dans différents contextes. Et puis on a aussi du fongicide parce qu'il ne faut pas l'oublier. J'en parlais tout à l'heure sur lin d'hiver, il y a un petit peu d'oïdium. Mais on peut tout à fait en avoir aussi sur lin de printemps. Merci Laure pour ce petit tour de plaine dans le Vimeux. Merci David d'être venu. Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à contacter votre technicien carré. Et puis à bientôt pour un nouveau Carrément Plaine. Allez, c'est parti. Bonjour. Vas-y. One eternity later. Voilà. Alors, au niveau des insecticides, pour le moment, aucun insecticide, punaise.